S'installer autour de la table, partager des bons produits, des moments de convivialité, trinquer autour d'un bon vin, voilà, je crois que c'est ce qui nous rattache les uns les autres. Arnaud, je suis ravi parce que finalement un salon de l'agriculture assez compliqué, première finalement dans l'histoire des 60 ans, pas de bovins mais pourtant une attractivité fondamentale avec toujours cette idée que l'agriculture est au cœur finalement de notre quotidien, ça il faut le défendre. Un salon emblématique 2026 ? Emblématique, je sais pas, parce que quand il manque un membre de la famille, il manque quelqu'un à table. C'est vrai. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de bovins, évidemment, ça rend le salon un peu particulier. Et en même temps, on voit quand même beaucoup de gens autour de nous qui sont contents de venir déguster nos produits, discuter avec les agriculteurs. Et c'est aussi ça le salon, hein, c'est le moment de la rencontre et de la convivialité, même si on sait que le quotidien des agriculteurs est loin d'être simple et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent notamment sur notre avenir. Voilà, donc il y a un temps pour tout, il y a le temps de la convivialité, de l'échange et du partage, et puis il y a le temps de la préparation de l'avenir, et c'est ce qu'on veut faire. À table, effectivement, la famille, c'est peut-être cet outil, j'allais dire, et je dis bien outil, qui fédère. On a envie de parler autour de cette table, on a envie de communier, on a envie d'échanger. On voit bien que l'assiette, finalement, n'est pas que, je dirais, un support pour nous alimenter, il est un support pour nous humaniser. C'est peut-être ça qu'on est en train de faire, peut-être, dans ce SIA 2026. En tous les cas, ce que je sais, c'est que culturellement, la table en France, ça représente quelque chose. Et que dans une société qui se désocialise, s'installer autour de la table, partager des bons produits, des moments de convivialité, trinquer autour d'un bon vin, voilà, je crois que c'est ce qui nous rattache les uns les autres. D'ailleurs, même quand on a des différences, moi je connais des repas de famille qui peuvent être animés, voilà, mais tout ce qui nous rassemble, voilà, c'est ce moment de partage et de convivialité. Et je crois que c'est ce que le salon porte, encore une fois, sans ignorer les difficultés. Mais voilà, cette semaine, il y a près de 600 000 personnes qui vont venir nous voir et il faut qu'on leur explique quelle est la situation. Être le président de la FNSEA, premier syndicat agricole français, on a vu l'actualité toujours finalement assez discole, compliquée, grippe aviaire, 4 ans sans volaille, une première dermatose, pas de bovins forcément à ce salon de l'agriculture. Cette table, il faut quand même la préserver. Les coopératives sont là aussi, premier finalement maillon de notre chaîne alimentaire aujourd'hui en termes de production. Il faut éviter le schisme, il faut éviter des discoles, il faut faire comprendre aux Françaises et aux Français que cette agriculture elle est unie et elle avance. Alors d'abord, c'est pas une agriculture, c'est des agricultures. Ouais. C'est vrai que le français est querelleur et qu'on aime bien parfois exposer nos divisions. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut qu'on produise. Et le premier ligne de la chaîne, avant les coopératives, c'est d'abord nos fermes. Oui. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire. Et après, on a besoin de partenaires pour mettre en valeur nos produits parce qu'on a toujours besoin d'un abattoir, d'une laiterie, d'une meunerie, d'une distillerie. Et donc, il faut aussi qu'on réfléchisse en termes de chaînes et de maillons. Mais à la fin, la question c'est est-ce qu'on est capable de continuer à produire dans ce pays ? Il y a parfois des doutes. Comment on nous protège aussi ? Parce qu'on ne peut pas être en concurrence avec le reste de la planète alors qu'on a aussi des règles de protection de l'environnement, de la santé des consommateurs. Et c'est important qui nous singularise. Et puis à la fin, le vrai sujet c'est comment on continue à gagner notre vie quand on est agriculteur. On l'entend bien Arnaud justement entre politique, coopérative, coopérateur et puis ce monde de la distribution. Il y a une équation quand même gagnante. On a le sentiment que tout le monde veut trouver une vision commune pour finalement, je dirais, une assiette qui soit finalement bien à la française. Cette souveraineté qu'on entend ici et là. C'est un champ possible justement ? En tous les cas, c'est un champ souhaitable. Je crois que tout le monde a le souhait de le faire. Maintenant, il y a quelques vieux réflexes qui reviennent parce que il faut créer de la valeur, encore une fois, et pouvoir la répartir justement tout au long de la chaîne. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, avec les lois Egalim au niveau agricole. Oui. Et au moment où on est en train de finaliser les négociations commerciales, c'est aussi le symbole qu'on passe. La matière première agricole doit être protégée. Et ensuite, évidemment, il faut rester compétitif. Mais je le dis, on ne peut pas détruire de la valeur au niveau des industries et au niveau de la grande distribution. Il faut que tout le monde joue le jeu. Donc je crois qu'il y a cette volonté. Maintenant, il faut trouver le chemin. Et disons-le, en ce moment, c'est pas complètement simple à apercevoir. J'étais avec Christophe Marie qui préside Restauco. On voit bien là aussi pour cette restauration collective qui est emblématique en tout cas pour une restauration, des milliards de repas servis. Important là aussi qu'ils puissent s'appuyer sur une agriculture fédérée, une agriculture qui sait produire avec un cahier des charges de qualité et de massification. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous, on veut continuer à progresser. Mais je le dis aussi, il faudra qu'on travaille sur les sujets d'origine, de provenance. La provenance de nos produits, c'est essentiel. D'abord pour éclairer le consommateur.
parce qu'on peut aussi accepter de consommer d'ailleurs. Il y a des très bons produits qui se font ailleurs, mais en tous les cas, de savoir d'où ça vient, par qui c'est fait, comment c'est fait, c'est important. Et c'est important de souligner aussi que la restauration hors domicile, celle qu'on ne consomme pas dans la grande distribution, représente aujourd'hui un peu plus de 50% de ce qui se consomme. Et bien souvent avec des produits pour lesquels ni la provenance ni la qualité n'est au rendez-vous. Et donc on doit progresser. Justement, je voulais profiter de Benoît Pottrat qui est en tenue quand même, parce que les confréries sont là. C'est le programme aussi de Comexposium, important chaque jour dans le Grand Ring. Il n'y a pas finalement les bovins, mais des défilés confrériques. Tant la pertinence aujourd'hui de la transmission pédagogique, et là aussi sur la qualité de nos assiettes, passe aussi par les confréries de France. C'est ça exactement. Alors nous, on est des ardents défenseurs de la qualité œnogastronomique nationale, puisqu'on représente la grande diversité des productions, plus de 1500 confréries en France, qui représentent toutes les appellations de France, des fromages et des vins. Et donc on a ce devoir, on est un peu les derniers garants vivants et ambassadeurs des confréries œnogastronomiques pour promouvoir justement la sauvegarde et la transmission de ces savoirs, de ces gestes et de ces terroirs. Voilà. Arnaud, juste un mot pour finir. On s'attend à quoi sur ce salon 2026 ? Je dirais à une symbiose. On est avec un mouvement rural, puisqu'on va élire nos maires dans quelques semaines. On sent bien qu'il va y avoir un nouveau vivier ou un vivier constant. C'est avec eux qu'on va construire justement une politique de cette ruralité. Oui, chacun à sa place. On sait que pour l'agriculture, il y a des politiques qui se construisent à Bruxelles. On sait qu'on a évidemment besoin de sujets nationaux. On parle bientôt d'une loi d'urgence agricole, mais notre agriculture, elle se fait d'abord dans nos terroirs agricoles. Ils sont tellement différents. Et le rôle du maire, il est évidemment essentiel. Et donc, comme on l'a fait depuis des mois, moi j'invite tous les agriculteurs actifs ou retraités à s'investir dans les conseils municipaux. Beaucoup le font déjà. Bien sûr, ouais. Parce que faire vivre la ruralité, c'est aussi essentiel. Alors, l'agriculture, c'est pas toute la ruralité, mais en tous les cas, la ruralité sans agriculture, ça n'existe pas. Et donc, il faut que chacun s'empare, parce qu'on se rend compte aussi que parfois, au plus près du terrain, on arrive à créer des synergies et faire des choses qu'on n'est pas capable de faire au niveau national. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire, et c'est de faire avancer. Voilà, et donc tous ceux qui de près ou de loin, dans ce cadre des municipales, vont vouloir s'engager, ont intérêt à le faire. Et puis nous, on dira ce qu'on veut aussi pour l'agriculture et la ruralité, parce que on a produit avec le groupe Monde Rural un manifeste pour les ruralités dans lequel la FNSEA est particulièrement engagée. C'est notre terrain de jeu tous les jours. Et c'est de là où on vient, même si c'est important d'être à Paris parfois, parce que les sujets se gèrent aussi à Paris. C'est quand même nos lieux de vie. Et c'est là où on veut que les choses puissent avancer. Merci Arnaud. Merci à tous. Et puis, bon appétit. Et très bon salon. Merci.